Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi, il est 15h15 à peu près, je viens de rentrer du travail. Matinée encore bien remplie ce matin. Hier soir, j'ai terminé le tome 5 de Covenant. Enfin, ça y est, la saga est clôturée. Bon, si je veux vraiment pousser, il me reste le 3,5 à lire. Mais je vais aller regarder déjà sur Livre Addict de quoi, enfin, si c'est vraiment, s'il y a un intérêt à le lire, une fois que maintenant que j'ai fini la saga. Donc la saga Covenant, j'ai beaucoup aimé. Le triangle entre guillemets amoureux, ça m'a un petit peu gonflé de temps en temps, mais bon, c'est le jeu. Je m'attendais pas spécialement à cette fin. C'était chouette. J'ai passé un bon moment. Et hier, je voulais vraiment, je voulais pas m'arrêter tant que j'avais pas terminé. Donc voilà, donc du coup, j'ai pu finir mon bouquin. Cette saga, c'est clôturé. Là, je vais faire ça. Je vais regarder si je peux lire un petit peu. Et puis après, David, il va rentrer. Puis je verrai ce que je fais avec Loulou. Voilà. Et demain, encore une grosse journée. 8h-20h demain. Donc, voilà. Je suis morte. Vivement le week-end. Celui-là ne m'échappe pas. Parce que du coup, je pourrais dégommer celui-là. Après, c'est des gros bébés quand même. Quasiment... presque 500 pages, quoi. Et puis j'ai vu aussi que j'avais commencé, mais je suis bloquée. C'est Louise de la vidéo Rêve ta vie en lecteur qui en avait parlé sur sa chaîne. J'avais bien aimé le principe et je suis bloquée au niveau 7, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Là, le 6 que je l'ai fait, je suis bloquée là, à la page là. Donc il faut que je cherche pour pouvoir passer à la suite. Faut que je trouve le nom de famille. Voilà. Donc c'est chouette parce que du coup c'est des petits codes barres à scanner pour avoir la suite de l'histoire. Coucou, donc je vous reprends, on est toujours mardi 28 mai. J'ai pas lu, mais du coup cet après-midi j'ai enfin réussi à réinstaller mon logiciel de montage. Du coup j'ai fait le montage, j'ai programmé la vidéo, elle sortira du coup le 29 à 14h je crois. Voilà, on verra bien ce que ça donnera et puis le retour que j'aurai. Et puis voilà. Donc là, pas grand chose à vous dire. Je vais bouquiner sûrement un peu pour regarder une vidéo. Prendre là-bas, je sais pas. Bref, je vous tiens au courant et puis je continue à vlogger et à vous montrer des trucs quand il y a des trucs à voir. A plus. Coucou tout le monde, je vous reprends. On est jeudi 30. Il est 8h25. Hier, du coup, j'ai travaillé toute la journée. J'aurais pris mon bouquin. J'avais un rendez-vous matin avec un de mes jeunes de travail. Et on a attendu 2h30. Bref. J'aurais pu bouquiner, mais bon, c'est pas grave. Je suis rentrée avec une grosse migraine hier soir. Du coup, je suis allée me coucher direct. Là, je vais retourner me reposer parce que j'ai fait une grosse nuit, mais j'ai encore mal à la tête. Donc là, j'ai pris un cachet en me réveillant. Je vais retourner me reposer, mettre mon réveil vers 10h30 pour prendre ma douche, préparer mes affaires parce que cet après-midi, je commence à 13h et je fais la nuit. Donc du coup, faut que je prépare mon sac du dodo, comme je dis à chaque fois. Puis voilà, puis je prends ma douche là, comme ça, je suis tranquille. Je reprendrai ma douche demain matin en rentrant à la maison. Ça m'évite de prendre les douches au travail. Et puis voilà. Donc j'ai commencé mardi soir le tome 3.5 de Covenant. Voilà. J'ai lu 3 ou 4 chapitres. Pas grand chose parce que pareil, j'étais en train de m'endormir dans mon bain. Pardon. J'arrête pas de bailler. Je suis désolée. Je crois que c'est la météo qui fait que je suis capoute là. C'est bon. Mais tu vas de travail aussi quoi. Donc je verrai si je l'ai un peu ce matin. Sinon je prends ma liseuse avec moi comme d'habitude de travail. Et je vous ferai des inserts de photos, de petites vidéos, comme j'ai fait la dernière fois. Et là j'aurai pas le temps, je pense pas. Demain matin, si je suis moins fatiguée, si je suis moins exposée demain matin, je regarderai pour faire ma pile à lire pour le mois de juin. Puis je vous présenterai les livres que j'ai envie de lire. Voilà, sur ce, je reprends quand ça va mieux. Coucou tout le monde, je vous reprends, on est toujours jeudi, il est 11h30, ma tête c'est déjà un peu mieux.
Merci le soleil de se barrer. Génial la luminosité. Bref, je voulais vous reprendre du coup pour vous faire un petit bilan sur le mois de la fantaisie, puisqu'on est le 30, donc à part si je finis mon livre ce soir et demain, moi je retravaille encore, je vais pas lire beaucoup plus. Du coup, désolé, j'ai mon nez qui gratte, quelqu'un veut m'embrasser. J'avais prévu de lire dans le mois de la fantaisie, c'est organisé par Stéphanie de la chaîne Piketty Booking, ou Staff de Piketty, bref. Normalement tout le monde connaît, ça fait plusieurs années qu'il existe. J'y participe chaque année, et chaque année je me plains de livres, chaque année je lis pas tout, mais c'est pas grave, le principal c'est de participer. Du coup, j'avais prévu un livre dans quasiment chaque catégorie. Au final, j'ai rempli du coup la catégorie numéro 2, foire itinérante, donc bonne aventure, tarot, créatures hors normes, clan, etc. Donc j'ai choisi Magie d'ombre et d'éther que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Je vous mettrai une miniature là. Parce que du coup il y a des clans, puisqu'il y a... Déjà il y a les gentils, il y a les méchants, il y a des loups, il y a les vampires. Enfin, voilà, donc du coup je l'ai mis dedans. Ensuite, ça je l'ai pas lu. Ensuite j'ai lu Une relique de ma palle, donc Ne me touche pas, le tome 1 de Insaisissable. Parce que je l'ai depuis... avant d'être ici. Et je l'avais peut-être déjà avant d'aller sur Beauvais, ou je l'ai acheté quand j'étais sur Beauvais. Bon, ça fait un bail que je l'avais. Donc du coup, j'ai lu celui-là aussi, que je vous ai également présenté à la dernière vidéo. Ensuite, j'ai lu les différentes covenantes, donc le tome 3, le tome 4, le tome 5. Donc le tome 3, il rentre dans speed dating, avec une romance, etc. Le tome 4, je l'avais mis dans Elfe contre Fae, guerre, complot, trahison. On est en plein dedans. Le tome 5, je l'avais mis dans mythologie, réécriture, inspiration. On est toujours bon. Et c'est tout ce que j'ai lu. Donc du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 livres. C'est pas ouf. Mais après, la fantaisie, c'est pas beaucoup de petits livres. Donc voilà, je trouve que c'est quand même pas mal. J'avais prévu de lire de base L'école du bien et du mal, le tome 5 et le tome 6. Je les ai pas lus. Donc c'est que partie remise. Comme ça me permettrait de finir une autre saga. Ce serait pas mal. Ou Le sac des sorcières que j'ai pas lu non plus. Je voulais lire Nosfera, pareil que je me suis acheté d'occasion et c'est pas lu. J'avais également prévu de lire Singulier, c'est un livre que je me suis acheté l'année dernière au salon du livre de Grandvilliers, donc à côté de chez moi, que j'ai pas lu non plus. Et La Dérivante, avec un bateau, etc. Que j'ai acheté à la vente à la médiathèque, donc à 1 €. Voilà, j'avais fait un petit papier. J'ai plus grand chose. Bon, 5 livres, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc ça c'était mon petit bilan pour le mois de la fantaisie. Demain, je regarderai ce que j'ai envie de lire pour mon cours en juin. J'aimerais bien essayer de mettre un peu plus de livres papier dans ma pile à lire pour essayer de dégommer, parce que j'en ai vraiment beaucoup là en ce moment. Donc si je peux essayer d'en dégommer, et pourquoi pas essayer de dégommer des grands formats. Encore les grands formats, parce que je sais que je vais les garder, donc plutôt essayer de partir sur des livres de poche ou des livres que je sais que je ne veux pas garder pour faire de la place dans la bibliothèque. Voilà, donc on va voir. Et puis je vous tiendrai au courant. Là, je vais aller voir ce que je peux manger. Et puis après, je vais partir travailler puisque je commence à 13 h. Voilà, ça passe vite. Hein. En même temps, j'ai dormi cet après-midi, donc là, ça va mieux. Cet après-midi. J'ai redormi ce matin. Donc entre la nuit et ce matin, j'ai tapé ma meilleure nuit depuis je ne sais pas combien de temps. Du coup, ça m'a fait du bien. Mon mal de tête est quasiment parti. Il faut que je mette des médicaments dans mon sac au cas où pour ce soir. Et puis voilà. Sur ce, je reprends plus tard. Coucou, je vous retrouve. On est vendredi. Il est bientôt 13 h. Je vais partir travailler. Hier au travail, enfin hier soir au travail, une fois que les jeunes étaient couchés, j'ai terminé de lire Covenant, le tome 3.5. Donc qui complète bien l'histoire. Bon, par contre, à lire vraiment entre le 3 et le 4, c'est mieux. Mais voilà, je fais toujours à l'envers. J'ai rien recommencé. Là, j'ai bossé ce matin jusqu'à 9 h. Je reprends là à 14 h et je fais la nuit. Donc voilà, comment vous dire que la journée va encore être chargée. Pas sûre de lire beaucoup. J'ai pris ma liseuse. J'ai également pris mon livre papier Insaisissable, le tome 2, du coup. Je sais pas ce que je veux dire. Mais on verra bien. Donc voilà. Et puis, pas grand chose à vous raconter, à part le boulot, le dodo, le boulot, le dodo.
j'avance pas grandement sur mes lectures. Ce week-end, j'essaierai de prendre le temps, si David il me laisse l'opportunité, de voir ce que j'ai envie de lire au mois de juin et de vous le filmer. Et puis voilà. Donc on va pas aller super loin, super vite dans les défis lecture. Tout à l'heure, si j'ai le temps, pareil, je passerai à la médiathèque avec les jeunes du travail. J'ai 2 jeunes qui m'ont demandé si on pouvait y aller ce soir. Donc si on a l'opportunité, on passera faire un tour à la médiathèque et je reprendrai quelques livres, surtout pour David. Et moi, je verrai s'il y a des BD qui peuvent m'intéresser parce que, voilà, en ce moment, j'aime bien lire des BD. Donc, voilà. Sur ce, je reprends quand j'aurai plus de choses à vous raconter. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est jeudi. Non, pas du tout. On est mardi, on n'est pas jeudi. On est mardi 4 juin. Le soleil est enfin revenu. Super, il était temps. Du coup, là, je voulais vous montrer ma pile à lire pour le mois de juin. Donc, quand vous verrez la vidéo, on sera déjà avancé au mois de juin. Donc là, on est le 4. Je viens de finir en audio. Donc là, on a l'entendre le jardin. On essaie de gagner du temps comme on peut. J'ai terminé donc le tome 2 de The Perfect Match, Perfect Love. Je vous mets la miniature de la Mars, je crois. J'ai beaucoup aimé, c'était sympa, c'était une petite romance avec des rebondissements, des péripéties dans une société dystopique, donc franchement c'était vraiment pas mal. Et ce que j'aime bien, c'est que à la fin, donc sans vous dévoiler plus, on voit il y a un épilogue avec plusieurs années plus tard que sont devenus les différents protagonistes. Voilà. Là, après, je vais aller m'installer dans le jardin. Maintenant, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Pour continuer, vous êtes sur le téléphone de Sam, que j'ai continué tout à l'heure pendant mon rendez-vous du dentiste. J'ai continué un petit peu en attendant mon rendez-vous. Donc là, Donc là, je vais aller m'installer dans le jardin, profiter du soleil pour pouvoir bouquiner un peu. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Et ce soir, on va chercher la moto de Nico. Donc voilà, il va y avoir un heureux. Et du coup, ce soir, je vais pas beaucoup lire. Du coup, tout au moins le temps de la route, parce qu'il y a 1h30 pour y aller, 1h30 pour rentrer. Donc forcément, je peux pas lire. Et puis avec David dans la voiture, je peux pas vraiment mettre des livres audio. Parce qu'il parle tout le temps. Voilà, bref. Donc pour le mois de juin, j'ai sélectionné 6 livres. Plus, donc comme je disais, les livres que j'ai en cours. Donc là, il me reste, donc Vous êtes sur le portable de Sam à terminer. Et le tome 2 de Insaisissable. Donc de... Je sais plus. Bref, le tome 2. Donc j'ai également décidé de lire Ne le dis à personne d'Arlan Coben. Voilà. J'y rentre dans le défi lecture 2024 que je fais comme chaque année. Je l'avais trouvé dans une boîte à livres, il me semble. Je pense, oui. Parce que vu qu'il est sale sur le côté, je l'ai acheté en magasin. Donc j'avais dû le trouver en boîte à livres. Voilà. Du coup, on va lire un petit thriller. J'ai également prévu, donc là c'est une de mes jeunes du travail qui l'a trouvé en boîte à livres et elle m'a dit, bon, je dis que ça pourrait te plaire. Du coup, je vais lui faire plaisir, je vais le lire. Donc Zona Frigida de Anne B. Raj. Sachant qu'il faut une catégorie avec la lettre Z dans le titre. Parfait. Voilà, il va y avoir je pense qu'il va y avoir un peu un espace clos en mode thriller, en mode enquête, en mode... Donc pourquoi pas, je vais le tenter. Après, si j'accroche pas, j'accroche pas. En mode un peu plus doudou, j'ai prévu de lire Camping Car de Sophie Broca. Brocas, je sais pas comment on dit. Oui, je suis en mode livre de poche, parce que je vous ai dit, je sais pas si vous voyez là. En fait, là ici, j'ai une pile de livres de poche. Là-bas, j'en ai une derrière et une devant. Et là, j'en ai encore une. Et là-bas, j'en ai encore des comme ça. Bref, du coup, je voudrais essayer de liquider un peu les livres de poche. Donc, Camping Car, pareil, il me semble que je l'avais trouvé en boîte à livres. Ça va être un road trip avec des sexagénaires. Donc, ça peut être drôle. On change de registre totalement avec un livre que j'ai acheté en brocante. Donc, Mon enfant cyclone, le tabou des enfants bipolaires de Laetitia Payenne avec Catherine Siguré. Voilà, donc ça peut être sympa parce que c'est vrai que la bipolarité, on en entend beaucoup parler chez les ados, enfin les grands ados et chez les jeunes adultes, mais on n'entend pas parler chez les enfants, alors que ça existe.
Donc j'aimerais bien en connaître un peu plus. J'ai également prévu de lire, par exemple, en boîte à livres, j'avais trouvé Tiens bon de Marcel Ruffo, du professeur Marcel Ruffo. Donc c'est un essai où donc Marcel Ruffo est un pédopsychiatre et il va donc dans ce roman nous parler de 7 cas cliniques auxquels il a été confronté. Donc il y a un cas d'autisme infantile, d'autres cas de handicap, de troubles alimentaires graves, conduite à risque, troubles de l'adoption, etc. Donc du coup, on va suivre ces 7 patients qu'il a suivis, parfois pendant de longues années. Donc ça peut être sympa aussi. Voilà, j'aime bien lire des livres aussi qui sont en rapport avec mon métier. Et le dernier livre que j'ai acheté lors d'une bourse aux livres de la médiathèque. Donc moi j'habite à côté de Beauvais, demi-heure de Beauvais. Et chaque année, plusieurs fois par an, ils font des bourses aux livres. Donc ils vendent leurs livres à 1 euro à pièce. Ce qui permet de sortir des livres. Donc en fait, c'est des livres qui ne sont pas sortis depuis un certain temps, ou qu'ils ont plusieurs exemplaires et qui ne sortent plus autant qu'avant. Ça leur permet du coup de récolter l'argent pour pouvoir racheter des nouveaux livres. Donc c'est un bon procédé et puis c'est une bonne action également. Donc en général, les livres, je les rachète à 1 euro et ensuite je les lis, je les file à ma soeur, je les mets en boîte à livres. Voilà. Et là, la prochaine vente, pour ceux qui sont du Beauvaisis, que ça pourrait potentiellement intéresser, c'est le samedi 15 juin, je crois. Je me fais opérer le vendredi 14. Donc c'est le samedi 15 juin. Et c'est à la bibliothèque... c'est pas celle du centre-ville. La bibliothèque départementale, je crois, de l'Oise. Il me semble que c'est ça. Si je vous retrouve l'affiche... Je mettrai l'affiche, après tout ça peut faire de la pub. Voilà, donc c'est le samedi de 9h à 17h je crois. L'année dernière il y avait blinde de monde, mais il y avait également blinde de choix. Donc si j'ai pas trop mal cette année au niveau dedans, j'aimerais bien aller faire un tour. Mais je pense que cette année je demanderai à Nico et à David de m'accompagner pour m'aider à porter les achats parce que c'était dur l'année dernière de remonter jusqu'à la voiture. Parce que le parking n'est pas à côté, on peut pas se stationner n'importe où, forcément. Et comme je vous disais, il y avait beaucoup de monde. Et je me suis toujours pas acheté de chariot à roulettes. Il est vraiment temps que je m'y mette. Bref, du coup la dernière fois j'avais acheté Amour sorcier de Martine Pouchin. Donc derrière il y a des grosses écritures. Et en fait on va parler donc en 1097 de la forêt de Brocéliande, qui est le théâtre de crimes sordides et inexpliqués. Voilà, on va accuser quelqu'un, mais il fait le coupable idéal, mais ce serait pas lui. Donc voilà. Ça peut être sympa. J'en avais eu un autre qui pouvait m'intéresser dans ma bibliothèque. Mais je me suis dit, je vais déjà en mettre 6. Parce que si j'arrivais déjà pas du tout, à lire 6 livres papier, sachant que je sais très bien que je vais lire du numérique, etc. à côté. Donc déjà, si j'arrive à lire 6 livres papier, de ma pile à lire, sans aller en prendre à la médiathèque, ce sera déjà pas mal. Donc là, je vais aller bouquiner. Vous êtes sur le portable de Sam. Parce que du coup, j'ai continué tout à l'heure, je vous le disais. Et j'aime beaucoup, je suis à 75%. Donc il est bientôt terminé aussi. Et après, je sais pas si je prends celui, du coup, en format papier que j'ai là-haut. Ou si j'attaque... En fait, j'ai bien envie d'attaquer celui-là. Parce que je me dis, c'est cette histoire. Donc je pourrais le lire potentiellement une histoire par-ci, une histoire par-là. Je pense que je vais pas m'attaquer celui-là juste après. Bref, donc du coup, je vous reprendrai quand j'aurai vraiment quelque chose à vous dire. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est mercredi 5 du coup. J'ai filmé, je sais plus, début de semaine pour vous montrer ma pile à lire pour le mois de juin. Du coup, hier, j'ai terminé donc mon livre audio, The Perfect Match. J'ai bien aimé. C'était chouette, c'était une petite histoire romantique, dystopique, etc. Très sympa dans son genre. Donc moi, je l'ai écouté en audio. Donc du coup, je l'ai fini en allant tondre le jardin. Et j'ai également fini hier soir, du coup, en numérique. Vous êtes sur le portable de Sam, que j'ai aussi trouvé très très chouette. Donc on suit, je sais plus si je vous l'ai dit. Bon bref, on suit Sam et Julie, donc des lycéens en dernière année qui préparent leur rentrée à la fac. Donc on se trouve aux États-Unis. Donc eux, ils disent qu'ils sont en dernière année de collège, parce qu'aux États-Unis, c'est le collège. Chez nous, c'est l'équivalence du lycée. Donc de la terminale. Je suis essoufflée. Et Sam va avoir un accident, elle va décéder. Et Julie, elle va avoir du mal à s'en remettre, ce qui est normal. Et à un moment, elle va avoir besoin d'entendre la voix de Sam, et du coup, elle va l'appeler. Sauf que Sam va répondre. Déjà, c'est bizarre parce qu'il est décédé. Et du coup, ils vont discuter un peu, ils vont discuter. On va accompagner Julie, du coup, tout le long de cette période pour appréhender le deuil, etc. Donc, c'est un livre très intéressant. Parce qu'on voit le point de vue de Julie. Et du coup, on a ses sentiments. Et on a aussi le fait que
que malgré elle, en fait, elle s'est coupée de toutes les personnes autour pour faire son deuil toute seule et que c'est pas forcément ce qui est le plus bénéfique. Voilà. Donc ça, c'était les livres que j'ai lus. Hier, donc du coup, on a été chercher la moto de Nico, comme je vous avais dit, je crois. Du coup, on est passé devant une boîte à livres. Et ben, c'est pas très bien, parce que du coup, le but de lire les livres, là, les 6 livres, là, qui viennent de boîte à livres, c'est pour débarrasser ma pile à lire. Si je reprends à chaque fois, on va pas y arriver. Bref, du coup, j'ai vu Michel Bussy, Au soleil redoute. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien de temps en temps un petit Michel Bussy. Donc, en plus, elles étaient 5 lectrices fidèles et auteurs en herbe, qu'un concours expédie pour une semaine au paradis du Pacifique, les îles Marquises. Rien que ça donne envie d'y aller cet été. C'était donc vos programmes, écriture, nanana. Sauf qu'il va y avoir des disparitions mystérieuses, des meurtres en série, etc. Sous l'œil placide des grands tikis, quelqu'un tue au soleil. Qui sera la prochaine victime? Donc voilà, donc ça va être un policier et ça a l'air assez sympa. Donc j'espère réussir à le lire pendant l'été. Ensuite, celui-là, je savais pas trop quoi en penser. Donc je me suis dit, je vais le prendre et puis on va tester. Parce que derrière, on voit qu'on a Monsieur Zoiseau, donc qui travaille au Crédit Agricole. Et il souhaite partir en Laponie, je crois. Au pôle Nord. Pourquoi Laponie? Au pôle Nord, avec ses enfants, sa femme et tout. Et en fait, on dit que son corps va se recouvrir, donc c'est un peu une métamorphose. Il va se métamorphoser, son corps va il va se transformer en oiseau sauvage. Donc je sais pas trop si c'est une métaphore, si c'est la... Du coup, ça m'a un peu intriguée. Je me suis dit, bon, bah on va essayer de le lire, on verra bien ce que ça donne. Et puis au pire, ça tourne en boîte à livres. Donc je disais, j'ai également pris ce livre-là, donc Les 13 stars de Théodore, de Suzy Morgenstern. Parce que je me dis, il peut être sympa pour David. Après, je vais le lire d'abord pour voir. Mais ça a l'air d'être peut-être de la jeunesse en plus. Ça va, c'est super aéré. Derrière, il est marqué, on aimerait bien pouvoir faire autrement, vous dire que Théodore est un garçon comme les autres. Seulement voilà, il est roux, il n'a pas de mère, il fait les choses à 2 à l'heure, il consacre 94% de son temps à penser aux filles, et il n'a pas la moindre envie de devenir président de la République ou polytechnicien. Il préfère apprendre l'hébreu afin de pouvoir lire la Bible en VO. Bref, il est un peu spécial cet enfant. Donc bref, Théodore a pas mal de tard, 13 en tout, on vous aura prévenu. Donc je me dis ça peut être sympa. J'ai également pris celui-là qui m'intriguait, donc Le Lagon Noir de Arnaldur Indridason, chez Point. Il y a des disparitions qui hantent un homme, des enquêtes qui forgent un policier. Donc on va être dans l'atmosphère de la guerre froide, en Groenland, entre Groenland et l'Islande. Il va y avoir un cadavre qui va être découvert. Et d'un autre côté, en parallèle, on va suivre un inspecteur qui va enquêter sur une jeune fille qui a disparu sur le chemin de l'école. Voilà, en Islande. Donc ça peut être plutôt sympa. Alors peut-être pas pour cet été, parce que du coup on va être sur du froid, etc. Mais ça peut être un petit roman sympa. Et j'ai également pris Driven de K. Bromberg, je sais pas mon nom. J'en ai entendu parler. Ça a l'air d'être en mode, alors pas vraiment 51 degrés, mais dans le même principe que After, etc. Donc je me dis pourquoi pas. On va le tester. C'est le tome 1, donc voilà. Et je suis allée à la médiathèque ce matin au travail, avec les enfants du travail. Du coup, j'en ai profité pour prendre des livres. Donc, j'ai pris 2 livres. Alors, il y en a un troisième, mais c'est David qui l'a pour l'instant. Je vais vous l'insérer. C'est Mystère. C'est le livre avec la petite fille qui se retrouve en Corrèze avec son papa suite au décès de sa mère. Et il y a quelqu'un qui va lui offrir un chien. Mais en fait, c'est pas un chien, c'est un loup. Il y a le film sur Netflix qu'on n'a pas encore regardé. Et du coup, il y a le livre. Une de mes jeunes du travail a lu, elle a super adoré, je crois qu'elle l'a lu 2 fois. Donc du coup je l'ai pris pour David et puis pour moi. Et donc du coup une autre jeune du travail a lu 2 autres livres plus ados, donc je les ai pris pour moi. Action ou vérité, elle m'a dit que c'était très sympa. Parce qu'elle a grandi plus vite qu'elle, Sabina s'est éloignée de Nora, qui était il n'y a pas si longtemps sa meilleure amie. Nora est prête à tout pour la retrouver, prête à sacrifier l'encombrante Karine, par exemple. Action ou vérité, un jeu dangereux. Ça peut être pas mal. J'ai également pris Condamné à écrire. Les juges pour mineurs délinquants ont parfois des idées bizarres.
Et derrière, il est marqué j'ai 14 ans, je m'appelle Emma. Il paraît que je suis trop violente. D'ailleurs, je vais passer au tribunal. La juge, ma mère et le reste du monde peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Je n'irai plus au collège. Mon refuge, ce sera la prison, comme papa. Et la dernière phrase, c'est « Mais les juges ont parfois de drôles d'idées. Emma est condamnée à une peine d'écriture. » Et du coup, ma jeune, elle m'a dit que c'était très sympa. Du coup, je l'ai pris également. Et ensuite, je me suis pris 3 BD. Parce que je vous ai déjà dit, je vais peut-être faire des BD en ce moment. J'ai pris La France sur le pouce. On va suivre lui, qui fait le tour du monde en stop. Le Tour de France. Tour de France. Voilà. C'est un récit réel, donc en BD. Donc moi qui j'aimerais bien faire un road trip aussi, ça peut être sympa. Alors je le ferai pas en stop, hein, par contre, je suis pas folle. J'ai également pris celui-là, ceux qui me restent, on va parler de la maladie d'Alzheimer. Et j'ai pris Jamais. Là on va parler, donc on est en France, on est à Trouménil en côte d'Albâtre, en Normandie. Et du coup il y a la falaise qui se recule au fur et à mesure avec l'érosion, etc. Et en fait tout le monde a bien voulu déménager, sauf une femme. Cette femme, Madeleine, parce qu'en fait, elle ne s'en rend pas compte parce qu'elle est aveugle depuis la naissance. Et derrière, donc on voit qu'il y a la falaise qui recule et on a sa maison juste là. Je ne sais pas si vous allez voir. Oups, je vous ai fait tomber. Il y a sa maison juste là avec sa clôture qui tombe. Sauf qu'elle, comme elle est aveugle, elle s'en rend pas compte et elle ne veut pas déménager. Elle ne veut pas laisser sa maison, ses souvenirs, etc. Donc je me dis, il peut être sympa aussi. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est samedi 8 juin. Il est 15h30. Ce matin, je fais le sport, etc. Je voulais vous faire un retour sur 2 petits livres du coup que j'ai lus cette semaine. Avant de clôturer le vlog demain, je pense, et de vous mettre pour mercredi. Du coup, j'ai lu Tiens bon du professeur... je recommence. J'ai lu Tiens bon du professeur Marcel Ruffo. Donc c'est un livre que j'avais trouvé en boîte à livres. J'en ai un autre sur les grands-parents aussi de ce pédopsychiatre. Donc dans celui-ci de livre, on va suivre 7 patients, 7 cas cliniques que ce pédopsychiatre a suivi durant sa carrière. Donc on va suivre un enfant avec des troubles autistiques, un enfant adopté, un enfant souffrant d'anorexie. Voilà, donc on a plusieurs cas et on va découvrir leur parcours, ce que a donné la thérapie, etc., la remise en question, et aussi l'évolution, forcément, des pratiques, puisque par exemple, pour le cas d'autisme, on va suivre une femme qui, alors, lors de la parution du livre, en 2011, je crois, 2011, du coup déjà, il date, le livre, et donc en 2011, cette patiente avait 40 ans. Donc forcément, on se doute qu'il y a 50 ans, les pratiques étaient bien différentes quand il s'agissait d'un cas d'autisme. Donc voilà, donc du coup, j'ai trouvé ça très sympa. Je vais voir avec mes collègues si ça peut les intéresser. Et ensuite, il repartira très certainement en boîte à livres. J'ai également j'ai également lu une BD que j'ai pris à la médiathèque. Donc il s'agit de Jamais par Duhamel chez Grand Angle. On va suivre une petite mamie là, avec son petit chat. Elle s'appelle Madeleine. Et en fait, elle habite en Normandie, au niveau de la falaise. Sauf que la falaise, avec les intempéries et le réchauffement climatique, etc., est en train de s'effondrer. Je vais vous mettre, j'ai fait une petite vidéo avec les planches à l'intérieur. Sauf que Madeleine ne veut pas quitter sa maison. Tout le monde pense que du coup elle se rend pas compte que la falaise recule, etc. Donc j'ai bien aimé. David l'a lu aussi, donc ça peut être adapté aux enfants. Il a bien aimé aussi, donc voilà. Et ce qui m'a fait rire, donc je vous ai mis une petite planche, c'est qu'arrivé à un moment, Madeleine a dit je vais aller me promener parce que c'est pas tous les jours la canicule. Et juste à côté, on a le thermomètre qui affiche à peine 15 degrés. Voilà, donc ça m'a fait rire parce que actuellement, je vis dans l'Oise. Et comment vous dire que là, mi-juin, il fait pas beau quoi. Donc nous aussi, la canicule, elle est à 15 degrés actuellement. Vivement que la canicule arrive vraiment. Et je suis en train de lire du coup le tome 2 de Insaisissable, donc ne m'échappe pas. J'ai bien avancé là tout à l'heure. J'étais à la page 40, je suis à la page 112, donc j'ai lu 70 pages. Voilà, je vais continuer parce que j'aime beaucoup. Et après, je vais peut-être relire une BD pour dire de vous faire une nouvelle chronique parce que celui-là, je l'aurais pas fini ce week-end. Et puis, on se tient au courant. Voilà, donc je vous reprends dès que j'ai lu un autre livre pour vous en parler. À toutes!
Coucou, donc je vous reprends, on est toujours samedi. Je viens de finir La France sur le pouce de Courtois et Ficile, Baruget d'Argo. Donc pareil, c'est encore un livre de Mediathèque. Comme d'hab, je vous mets une mini vidéo pour vous montrer les planches. On va suivre lui, monsieur, qui habitait à Lyon. Il avait une compagne, un travail, le train-train quotidien. Et après avoir perdu son emploi et s'être séparé de sa compagne, il décide d'aller faire le tour de la France en autostop. Voilà, donc on va suivre un peu ce parcours avec les différents automobilistes, dans les différentes villes où il va s'arrêter, etc. Donc c'était plutôt sympa. Alors moi perso, je me vois pas du tout vivre comme ça. Voilà, parce que du coup j'aime bien mon petit train-train. Puis bon, j'ai un métier qui fait que le train-train n'est pas trop là. Mais voilà, c'était intéressant à voir. J'avoue que moi je m'arrête jamais quand il y a un autostoppeur. Parce que je me dis toujours, on sait jamais, avec tout ce qu'on entend, c'est un tueur en série. Alors que c'était juste un gars qui voyage en fait. Donc, mais voilà, bon, du coup c'est une petite histoire sympa où on suit un peu la vie de tous les automobilistes qui vont le prendre dans leur véhicule. Coucou, je vous reprends, on est dimanche, il est 18h40. Je vais aller faire à manger. Je vais vous reprendre parce que du coup j'ai terminé ce livre, je l'ai commencé hier et je l'ai terminé ce matin. Donc Condamné à écrire de Sylvie Bossier et Pascal Perrier chez Oscar Éditeur. C'est un livre que j'ai emprunté à la Mediathèque, donc de base je l'avais emprunté pour une jeune de mon travail parce que le pitch m'intéressait bien et elle l'a surkiffé et du coup elle m'a donné envie de le lire également. Donc du coup on va suivre Emma qui a 14 ans et qui a agressé physiquement une camarade du collège. Et du coup, ça va partir en justice, etc. Mais la juge, au lieu de la condamner à aller en centre fermé pour mineurs, etc., elle va la condamner à écrire. Donc, c'est une peine alternative pour éviter la prison. Donc, on va suivre, du coup, Emma lors de ce verdict, lors de comment elle va s'en sortir, etc. Donc, c'était très sympa. On va parler de harcèlement, on va parler d'obésité, on va parler de jeunes un peu à la dérive, déficience parentale, de phobie scolaire, voilà, de plein de choses et hyper intéressant je trouve à lire pour les jeunes, donc je le recommande chaudement. Et donc du coup après avoir lu celui-là, j'ai continué à lire celui-ci, donc j'ai bien avancé. Il sera pas encore terminé mais j'aime beaucoup. Mais voilà, bon, du coup je vous ferai un retour quand je l'aurai terminé. C'est un tome 2, donc ce ne sera pas un gros retour. Donc sur ce, je vais clôturer le vlog, cette vidéo. Je vais le monter, je pense, demain pour vous les dire mercredi en ligne. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, avec ma petite pile à lire, mes retours lecture, etc. J'espère que c'était assez sympa. Et puis, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, des pouces, etc. Et on se retrouve du coup mercredi dans 15 jours pour une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!